Vous informer est notre devoir. Madame, Monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, une heure de plus dans la partie est du pays. Dans un communiqué publié lundi 14 octobre, le procureur de la Cour pénale internationale annonce la réactivation de ses enquêtes en République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à une visite à l'arrêt du vice-ministre congolais de la Justice Samuel Bemba Kabouya la semaine dernière. Depuis 2004, 7 responsables congolais ont déjà fait l'objet de mandats d'arrêt de la CPI et 5 d'entre eux y ont été jugés dans le cadre des investigations sur les crimes commis dans le pays. Suivez. Au contraire, Kigali accuse le gouvernement de Kinshasa d'aider le mouvement génocidaire de FDLR à mener des attaques transfrontalières au Rwanda et à commettre des atrocités contre les communautés Tutsi dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa a également nié ces allégations. L'enquête portera en priorité sur tous les crimes présumés relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. Cette annonce fait suite à la demande des autorités congolaises qui ont saisi à 2 reprises les bureaux de la CPI pour qu'ils mènent des enquêtes sur la situation dans leur territoire. Il est entendu que la lettre de saisine fait référence à des crimes présumés commis par les forces de défense rwandaises et les groupes armés mouvements du M23. Les rapports finaux du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, publié en 2024, a montré que le conflit du M23 avait exposé des millions de personnes à des violations de droits de l'homme et à des violences, notamment des déplacements, des privations, des exécutions extrajudiciaires et des violences sexuelles liées au conflit. Le Rwanda a depuis nié soutenir les rebelles du M23. Sur le même volet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la déclaration du procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, sur la réactivation des enquêtes relatives à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Pour Kinshasa, cette démarche marque une avancée significative en matière de lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Viningali Junior. Dans un communiqué du ministère de la Communication et Médias, le gouvernement congolais estime que la démarche du procureur de la CPI marque une avancée significative en matière de la lutte contre l'impunité en RDC. Kinshasa croit que c'est une étape importante qui a été franchie grâce à l'engagement et la dévotion du président Félix Tshisekedi Tshilombo dans la quête de la paix et la justice pour toutes les victimes des crimes graves et d'autres atrocités commis particulièrement dans l'est de la RDC. Ces enquêtes qui porteront en priorité sur les crimes révélant du statut des Roms commis de la province du Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022 s'étendront à ceux commis sur l'ensemble du territoire de la RDC depuis le 1er juillet 2002. Les enquêtes ne se limiteront pas à des parties en conflit ou à des prétendants, mais elles s'intéresseront à tous les présumés ayant commis des crimes relevant du statut de Rome, peut-on lire dans ces documents. Ces communiqués ajoutent que le gouvernement, sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, s'engage à travers le ministère de la Justice garde des Sceaux à collaborer et à coopérer avec le bureau du procureur de la CPI en vue de lui faciliter le plein exercice de son mandat. Clôturant ces bulletins, des années de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ont engendré une grave crise de santé mentale. Les organisations humanitaires affirment que le nombre de personnes cherchant à se faire soigner a grimpé en flèche à mesure que le combat s'intensifiait. Suivez. Le nombre de personnes faisant état de pensées suicidaires est passé d'environ 5 par mois au début de l'année et à plus de 120 selon l'organisation. C'était le matin. J'ai pris ce foulard et je l'ai arrangé comme ça pour pouvoir l'utiliser pour me suicider. Je voulais le mettre là, mais j'ai pensé à mes enfants. Si un jour je me suicide, ils seront là sans moi. Pendant que je pensais à cela, quelqu'un a frappé à ma porte. Il m'a salué, m'a demandé ce que j'étais en train de faire. Je lui ai expliqué et après qu'il m'a demandé de ne pas le faire, j'ai arrêté.
Certaines des personnes les plus touchées luttent pour survivre dans des sites de déplacement exigus et violents qui ne sont pas propices à la guérison. Selon l'organisation humanitaire Action contre la faim, les nombres de personnes ayant bénéficié d'un soutien psychosocial dans le camp situé autour de la ville principale de Goma a augmenté de plus de 200% entre janvier et juin par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 6 600 à plus de 20 000. Compte tenu de la situation qu'on est en train de vivre pour aujourd'hui, il y a la guerre et autres, vraiment il y a augmentation. Parce que d'ici et là, il y a la guerre, il y a aussi d'autres problèmes. Vraiment, le nombre augmente du jour au jour parce qu'il y a beaucoup de difficultés que la communauté traverse. La violence s'est intensifiée avec la réapparition du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Les combats ont déplacé des millions de personnes et plus de 600 000 d'entre elles sont hébergées dans des camps près des Goma. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.